Genor TV Shana Kitoko image na yo na monde entier balelango makasi Genor TV nangai bana kini basepeli makasi ba diaspora bana Congo bosunga Genor TV ekende liboso Shana munene Genor TV Shana munene image na yo na monde entier balelango makasi Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi bana kini chaîne oiza pona bino ponga moko dana moni ba image nango par-ci par-là donc sepela ki fort bana Congo bana poto ba diaspora bo s'abonner na chaîne na bino Genor TV mingi ko lobezati Boki eza Genor TV bo s'abonner massivement bo soutenir Genor TV bo soutenir sous manager da biso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative Genor TV. Na pesi bino mbote na ili susu na tongo lelo na plateau ya Tolo Belango na chaîne na bino Genor TV poto solola na lingi to solola bandeko ba congolais ba o balingi mboka parce que to zapena ba congolais mususu o balingi mboka te donc tant to s'adressa ka mingi musalo to sala kango mingi pona ba congolais o balingi mboka oyo parce que to zana mboka musute à part mboka o to zana ngo mboka mususu ezate tozaka na Congo donc ba congolais bazo comprendre que soni ya Congo eza soni ya ba congolais eza soni ya passeport congolais eza soni ya drapeau congolais soni ya Congo eza soni ya même congolais auto bota malelo eza soni na ye alors na s'adresser na ba congolais wana je crois bangonde toyoka na bango bien toyoka na pesa très bien que bande ko mususu o baza mal intentionné nyonso ezaka mabe faux opposant, je peux dire ça comme ça sans embâche, faux opposant parce que vrai opposant c'est la ceux qui malamu salami andimi qui est malam. Mais faux opposant, un tribaliste, régionaliste, nyonso ezo sale maloko la muto sali ngwaza muto ya région o eza yete, ezaka mabe, eza mabe. Et donc biso toujours estimé que malamu ekotika la ka malamu, même ceux qui Fayulu nda sali yango, même ceux qui Katumbi nda sali, même ceux qui Tshisekedi nda sali. Même ceux qui Adolphe Muzitu nda sali, même ceux qui Seth Kikuni nda sali, Sesanga nda sali, malamu ekotika la kaka malamu. Mabepe ekotika la ka mabe, même ceux qui Tshisekedi nda sali yango, même ceux qui Katumbi nda sali, même ceux qui Fayulu nda sali, mabe ekotika la ka mabe. Alors surtout comme na dimension wana, na niveau wana ya ko comprendre bakamonengo wana. Total la ba individualité, mais total à côté malamu ezali. To encourager côté mabe ezali to décourager to dénoncer yango je crois Congo nde eko gagner surtout zana ba congolais ya ndenge wana eko za malamu alors na sengi na ba congolais o ya ndenge wana o na uti ko décrire awa ba like vidéo oyo soko zola na ngai eke oza congolais o na uti ko loba awa en tout cas na sengi na yo o like aimer vidéo et aussi la passe er moko ko mona ba vue ezé belé mais j'aime Ezamouké. Je ne comprends pas pourquoi au côté de la vidéo où ils ont le Bela Congo mais pour l'Ingayango ou aimer Yangote. Donc ce que vous faites là, vous soutenir Bisso, ceux qui vous aimez vidéo, vous soutenir Bisso. Alors on a pas si merci. Nabande konyo sur ba spectateur nyo sur Genor TV, oyo ba lekisaka ba vidéo na bisoté. Même ce que ça na méga ibelete pour na kota la ngoti na suka mais avant longwa à aimer yango à saluer moi commentaire à signaler à commenter nassé et ça comme motiver biso de temps en temps pour na ko ya na plateau ko lobaka neto lobaka wana en tout cas merci et bravo na ba congolais wana ceux qui peut aux abonnés à Genor TV na cette vidéo au moins na bouton moko rouge eza wana ba komi s'abonner cliquez na bouton wana ba ko katombo na banque te méga pe ko kena malonga te o ko perdre et l'autre côté s'abonner na Genor TV juste kaka po olanda kabiso de temps en temps parce que musalo to sala pour na bino en tout cas beau booster biso vraiment beau sala biso plaisir beau booster biso to kende liboso merci beaucoup naza ko s'excuser d'abord na bandeko oyo bazomona biso te par moment
tokomi un peu irrégulier na mikolo yo na Genor TV na ba émission na biso souvent to bundaka poto l'exata moi 2 numéros par jour 3 numéros par jour mais mikolo bozo mon ekomer moko tam sous pe journée mobimba to balancer pourquoi parce que campagne zo poussana déjà nous sommes trop pris campagne zo poussana déjà donc tozo bunda moi mingi campagne za déjà toza na terrain de temps en temps toza na terrain pour na ko sensibiliser pe bandeko toza vraiment na terrain yango na bozo mona er moko tozo mona na mingi te na plateau ya Genor TV voilà mais sinon nous sommes là toujours avec vous les kamozo les kana malemba nkulu territoire ya Olomami na sengi na ba autorité ba s'intéresser na likambo yo ezo sala pasi na sana ba vidéo o batindeli ngai bandeko batindeli nga ba vidéo na sana na téléphone moyen na balancer yango ezate po soki na balancer yango même ngai na kokota la so émission teti na soka ozomona jamais na ko vanda pona tala émission yo tina soka ngamo ko lo émission na kokota la ngote pourquoi parce que ba vidéo o batindeli ngai j'ai vu comment bandeko ya malemba nkulu baza ko sala une jeune fille déshabillée baza ko bete le kwa muyibi baza ko bete le kwa nyoka bazo bete le kwa yende tutsi rwandais on dirait yende Paul Kagame otokangi non nous sommes des Congolais bandeko comment tu comme cruel jusqu'à ce niveau bandeko nanga ya malemba nkulu Olomami eza pembeni ya Kasai oriental qu'est-ce qui se passe comment beaucoup ko simba une jeune fille oyo ba instrument juridique internationaux même nationaux eza ko protéger bo simba mwasi bo déshabiller bo bétailler et puis j'ai vu même un garçon là abandi ko simba ina mabele mususu abandi o chemisa biloko en tout cas c'était cruel c'était vraiment cruel et moi ça l'élite asuki une mère comme ça asuki bandeko asuki vraiment asuki moi si wana qu'est-ce qu'il a fait comment beaucoup comme cruel bandeko ya Olomami précisément na territoire ya Malemba Nkulu qu'est-ce qui se passe bosa bandeko na bakaza et puis batona bazolo ba kiluba ya Katanga bosa bandeko baluba bino nyoso bosa baluba bandeko qu'est-ce qui se passe ya bona loba na émission moko awa na Grand Katanga ozui o Katanga ozui Olomami ozui Tanganyika ozui Lualaba na ba province nyoso wana ya Okatanga la seule province oyo peza babalmenaka bakasaye na Okatanga ezalaka Olomami ba leader rebelo basala ba déclaration tribaliste séparatiste et régionaliste na Katanga mingi baza batu ya Olomami landela bango ka bien o ba menasaka baluba ya Kasai na Lubumbashi mingi eza batu ya Olomami soko landi ba vrai leader ya Okatanga o batika lumana Okatanga à part ka Moïse Katumbi to su tondi meka ndenge wana tondi maika ka tondi miye mais le reste des leaders ya Okatanga et belé ils ne sont pas contre les Kasaïens batoto nyonso ya Okatanga basana na problème ba Kasaïen te soke na Tanganyika okuta ba Kasaïen baza kuna na Kabalo na Nyuzu na Kalemi même na bamboko na nyonso okuta ba Kasaïen baza kuna baza très à l'aise okoyoka jamais moi discours moko séparatiste ezalaka te oke na Lualaba okuta ka biloko wana lobaka mo ba Lualaba mo ba kwe moko reculer tout ça ande ba biloko wana bande ko baza ki instrumentaliser tout ça mais na cologie okuta biloko wana te ba leader o basala ka désordre contre les Kasaïens na Lubumbashi na zone Lubumbashi pesa ya bango te parce que grande province wana eza déjà démembré soko landi mingi baza bandeko ya Olomami eza bango et loko bawela kana yebaka te na Tanganyika baluba bazali mais baluba oya Tanganyika wana baluba ya Tanganyika basaka na problème te na bakasa non nous sommes tous des Congolais bozo la nini banani bazana qui sont derrière vous
Comment ba homme politique ba ko koya pona ba intérêt na bango mesquin ba instrumentaliser ba jeune bokende ko menacer ba kasaye et puis la jeune fille là vidéo wana ça m'a offusqué ce que moi j'ai vu. Mais aucun na kasaye okuta bande ko malema kulu basé belé na grand kasaye. Basé belé et quand vous faites ça yebisanga so boyoki ke bande ko na bino musu baza pe na kasaye ba massacrer bango. Obe bo baza na bando babino loko bango bazo massacrer bande ko mususu to la kisa bango pe. Article 30 ya constitution na biso. Et puis si Congolais nyonso ningisa ya ko s'installer partout na Congo. Partout na lukana no article wana tanga ngona comme ça poto kana no bien to kana pesa bien. To kana je ne comprends pas pourquoi beaucoup cause à la cruelle jusqu'à ce niveau. Je ne comprends pas. Natanga no article oyo Toyoka, c'est que la loi suprême, notre loi suprême, yango eza ko régir état nabiso. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de l'équité et du revenir dans les conditions fixées par la loi. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence et de l'équité et du revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ça c'est l'article 30. Pourquoi balobi yango en termes? Parce que constituant Azakizo Bate, Azamayele. Pourquoi constituant en 2006 a utilisé, au lieu à loi, a utilisé le terme domicile, a utilisé résidence pour Nanine? Parce que résidence, Moutoko Zana, résidence à 4, 5, 6, 7, 8. Mais domicile, Moutozaka na domicile, Moko. Et nous, le banini. Moutou bandundu à cause de la somba le pan on est na bandundu atonge pa na bango. Eza loko la domicile na ye. Centre ya activité na nyonso. Mais sali que musala de business ou bien ba réseau mususu et memiye na maniema ata sombinda kuté. Mais akoko futela ndako na maniema avandi. Ndako wana eza considéré la résidence parce qu'à cause na ona maniema, à cause na ona na Lubumbashi, à cause na ona Kasai, à cause na ona Kisasa, nyoso wana mais domicile eza moko. C'est-à-dire Congolais ko circuler partout, ako s'installer partout, ako kendepe, ako zonga quand il veut et comme il veut. Mais biloko bozo sala eza ko frustrer esprit, il y a article 30, il y a constitution. Et donc, na sengi na ba autorité va s'intéresser na likambo yo kalate awezaki na loi là-bas na moi ce qui moi village mon na loi là-bas lelo za na malema kulu bazo tumba ba Kongo ba kasaye na ndaku baziki sidaku ba cheba na ndaku batumbi ndaku na bandeko bazo kufana na malema kulu bon s'intéresser ministre y affaires y a intérieur Peter Kazadi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites sourd d'oreille? Pourquoi? Ministère de l'élection na makasi to ezandenge nini? Et puis bato bazo kufa boye, baza bandeko na yo, o bazo tumba, o bazo kufa wana. Il faut la motiver. Tu ne peux pas être là, ozo gérer ministère et intérieur. Mais bato bazo kufa loko basoso, baza ko marginaliser, turbi moko, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et vous faites sourd d'oreille, tozo ko ganga de temps en temps, vous faites sourd d'oreille. Bato bazo kufa wana, baza pe batu. Ezateka soboki que non, maman leki na yo ndeko na famille nde batumbi koto nde sima sikoyo o s'intéresser. Non. Baza batu. Et ces gens-là, baza ba électeurs, comment ils vont là? Et yindi na moment oyo campagne ezo banda déjà je crois dans moins d'une semaine campagne ezo banda. Et ezo yinda bazo tumba bandeko, la vie humaine est sacrée. Mais bazo tumba batu na malemba kulu, bakase bazo kufa kuna. Bazo mona moi si ba déshabiller, ba commencer na nzoto mona moi si publiquement sans pudeur.
Na bande comme Makulu, est-ce que l'État congolais est awanate? Donc nous sommes dans quel état? L'état de non-état. Namoy bazo kanga mwana mwasi namoy ba déshabillé. La police est athée et puis place wana est entité déconcentrée. Donc autorité administrative azawana, ba militaire bazawana, ba policier bazali. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait très mal. Franchement, bah image on a moni et ça linga pesa mabe et ça linga mabe. Fati, aux gens pouvoir mais bako ko malmené ba Kassai boité. Même tant aux gens qui na pouvoir té. Les Kassai n'étaient pas malmenés comme ça. Ba bomo bande komo na ba Congo. Ma passe on ba kufwa. Ba parents na mbujimai. Na bandu nous n'en parlons même pas. Kalande bande kwa chikapa na colère wana babambi Martin Fayulu mabanga na colère. Bakanisi makambo esalema na 2018 na bande kwa bakasai bakomi ko se venger. Quand on a aussi les scopi na ba politicien net bino ba leader. Bakasai bazo kufa chaque jour na lola bakalate ya wana village moko. Ba massacre ba tumba bakasai bazo kufa. Toyoka ta déclaration mon côté. Lelo siko na malema kulu baza koboma bazo tumba bakase na ndaku batie bango na ndaku bazikisi ndaku. Aucune déclaration de la part de l'autorité compétente. Moi si une jeune fille na kolo bakoza na taba 22 ans 23 ans ba déshabillé ba komi ko sakana na zoto moi si lokola a joué et pas ba garçon na moi en plein air. L'état de non-état. L'état de non-état. Toza ko belela élection ngo bato bazo kufa bazana ba carte d'électeur. Bato na ba vota bino popo na ko protéger bango. Mais tango bazo kufa ndenge wana bazo tumba bango. Vous êtes où? L'état congolais, les dirigeants, vous êtes où? Pourquoi vous faites sourd d'oreille? Bato bazo kufa na malema kulu. Mais bozo sangana photo ya Fachi na Fayulu et ça les tours ya ba réseaux sociaux bato ba komatango. Mais vous oubliez qu'il y a des Kassaïens. O bazo kufa baluba bazo kufa na malema kulu. On joue avec les corps d'une jeune fille bazo sakana nango, une jeune fille vivante. Ba bétier nan ba bétier le quoi nyoka le quoi Kagame et après il commence à se jouer de la fille de son corps. Na koko si sa vidéo wana te parce que c'est vraiment cruel. Et bandeko ba sala biloko wana vous n'êtes pas des Rwandais. Biso nyonso makambo zo le kana est ne bazo boma bandeko na biso na est. Biso nyonso Congo mobima toze loko moko tozo condamner ennemi na biso eza Paul Kagame. Eza ba Rwandais wana bazo boma bandeko na biso na est. Mais Congolais cause la ennemi à Congolais mosusu te. Politique nous sommes des adversaires. Telasko tozo kufa biso tozo kufa to bomana. Mais lobby Fayulu na Tshisekedi ba se serrer maboko ba pesa ni mbote ba yambani. Martin répondre excellence. Mais baluba ba kufa na Lubumbashi na Bandundu. Ba kufela nini? Bandeko bampangi na munu ya Bandundu. Pourquoi bokote na conflit na baluba? Oh Martin Fayulu et Tshisekedi lelo tango bakutani ba sololi. Façon ba solo c'est comme si ba solaga mikonyo ba mona na mona naka. Machin, patin, placebo, proxy, marionnette, nyoswana, na mai. Martin, excellence. Mais tozo bo manapo na nini. Katumbi azalaki na Tshisekedi. Il a travaillé dans l'union sacrée avec Tshisekedi. Toko bo manapo na nini. Soki bolobi ke bozo soutenir Katumbi, boke na ba urne, boke no voter ye. Ne tuez pas les Congolais, c'est pas normal. Ne tuez pas les Congolais, c'est pas normal. Bayama, qu'est-ce qui se passe? Nous devons être unis, nous devons fédérer nos énergies, nos forces pour combattre contre les seuls ennemis du Congo pour le moment, c'est Kagame. Les Rwandais qui nous tuent là-bas, qui tuent nos frères là-bas. Le Congo est comme un corps humain. Bamambre Moussoussou Yanzoto Bazana Nord Kivu, Bunagana Ero Bazo, il passe à la belle étoile. L'ONU vous dit que la RDC pour le moment est reconnue comme un pays dans lequel il y a beaucoup de déplacés internes. Le premier pays aujourd'hui dans lequel il y a beaucoup de déplacés internes, estimé à 6,9 millions
des déplacés internes. On vous dit ça par l'ONU. Mais au lieu d'abord de s'intéresser à ce qui se passe là-bas, non, les Congolais commencent à s'entretuer, les Congolais commencent à se menacer. Pourquoi? Et après, vous pensez qu'il vient qu'on change dans Malemakoulou. Et Malemakoulou, Congo, comment? Je condamne ça. Je vous avais dit dans une émission ici que le mal reste toujours le mal. Et le bien reste toujours le bien. Je ne soutiens pas la violence. C'est pas bien, c'est pas une voie démocratique. Alors, je vais parler du cadre de concertation qui a réuni les 26 candidats à la présidentielle de décembre, du 20 décembre. C'est la CENI qui a convoqué ces cadres. Je vais un peu épiloguer là-dessus. Je vais esquisser un peu. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens en parlent. Et comme les gens en parlent, et nous devons aussi en parler, nous devons en évoquer ici. Nous avions vu Martin Fayoulou aux côtés de Tshisekedi. Et avant de se mettre sur sa chaise, il a salué Tshisekedi. Martin Fayoulou a serré la main de Fachi, le chef de l'État. Tout en souriant. Ils étaient dans cette ambiance-là. Vous sentez qu'ils sont des frères, ce sont des amis. Et moi, quand j'avais vu cette image, je me suis dit, c'est ça la démocratie que nous sommes en train de chercher. Si nous nous battons chaque jour sur le plateau de télévision et des radios, si nous parlons, nous faisons ce que nous faisons présentement, c'est pour que nos autorités se comportent de la sorte. C'est pour que nos autorités aient cette maturité politique, ce que nous voyons à l'Occident, ce que nous voyons aux pays dits démocratiques les plus avancés, les pays dits modernes, développés, tout ça. Nous avons aussi besoin de voir ça chez nous. La politique, ce n'est pas la musique. La politique ne doit pas être wengetisée, c'est ce que j'ai toujours dit. La politique ne doit pas être wengetisée. En politique, nous n'avons pas de Jimé et Ouera. En politique, nous n'avons pas de Fali et de Ferré. Non. En politique, nous avons des hommes d'État animés par l'esprit de patriotisme d'abord. En politique, nous avons des patriotes, des Congolais qui ont signé le contrat avec les dirigeants qui ne sont là que pour nous protéger, pour nous diriger et pour garantir notre bien-être. C'est ça. En politique, nous avons des gens comme ça. En politique, nous n'avons pas des gens qui agissent avec subjectivité, sous émotion, paniqués, avec état d'âme, tout ça. Non. En politique, nous avons besoin de leaders qui comprennent le fonctionnement de l'appareil étatique. Les dirigeants qui sont assortis de bon sens. Les dirigeants qui ont un cœur, qui ont un gros cœur. Les dirigeants qui savent se supporter. Les dirigeants qui transcendent les polémiques politiciennes. Qui transcendent les différents, les clivages politiques. Nous avons besoin de ces politiciens-là, de ces dirigeants. Ce que nous avions vu hier, oui, les Congolais, les animateurs des émissions, ils ont vraiment droit de commenter. Même les citoyens lambda ont le droit de commenter ces photos-là que nous avions vues. On a vu Fayoulou avec Tshisekedi. On a vu Noël Tchani en train de se parler avec Tshisekedi. Mais ce qui m'a fait rigoler, c'est une fois, on va rigoler un peu pour se détendre parce que nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes ici en train de parler. Je dois vous faire rigoler aussi un peu. Je dois trouver la photo. Voilà. La
photo est prête d'ailleurs. Je vais demander à Naomi de l'illustrer. Le commentateur qui a commenté sur la photo, il dit Noël Tchani dit à Fachi, Kamwanaka ku Italia ka Kamwanaka ku Italia ku Kinkaloto. Donc azotuna Noël Tchani azotuna Fachi petit o ya Italie wana ayete na cadre de concertation yo. Noël Tchani Facha lobito tchena muka munato tchena muka munu musalato namuni mwana wana na sala wate siko tu no Tchani boachini pona nini Tchana ibisie mvanka keba keba kuka tu tama kofi lelu eu bulele la mvanka keba kuka tu tama kofi lelu bulele donc na lingana beta epenza lelo Fachi siko ibisi no ele Tchani. Non mais les Congolais baza batute. Facha ibisino le Tchani leke le bintu abi tika biloko wana. Leke le bintu amukulum vie tika biloko wana kana ku kaji kasama vie tika biloko wana petit wana azobela. Sikoyo mwana Italie nde nani no le Tchani vie yo potika likamuno kite. Wana za commentateur mokonde mutasali ba commentaire ne wana likolo ya photo, ça m'a fait rigoler, alors je me suis dit nous devons rigoler ensemble. Voilà, alors toutes ces photos ici ça doit normalement réjouir tous les Congolais animés de bon sens, tous les Congolais patriotes. Ils doivent être vraiment ragaillardis en voyant juste ces photos ici. Parce que, et ça doit aussi nous interpeller, nous les petits peuples, nous les citoyens lambda, nous les militants des différents partis politiques. Ces photos doivent nous interpeller pour dire que même si vous avez une femme à la maison, vous avez un frère, un ami qui soutient un autre candidat qui est celui qui te soutient, non mais ne vis pas aux antipodes avec lui à cause de ces candidats politiciens. Vous devez toujours vivre ensemble, vous devez être là, vous mangez ensemble, vous marchez ensemble. Mais lui a son candidat, toi aussi tu as ton candidat qui te soutient. N'allez pas vous entretuer à cause de ces candidats politiciens, non. Parce que chez nous, nous disons que la politique est dynamique. Et je vous ai toujours dit, que chez nous ici, la transhumance politique est officielle et légalisée. Chez nous. Aujourd'hui, tu peux me voir derrière Tshisekedi. Demain, tu vas me voir derrière Fayoulou. C'est normal chez nous. Et je change directement le langage, je commence à soutenir Fayoulou. Et je commence à critiquer, condamner, parler en mal de Tshisekedi. C'est ça, les politiciens congolais. Et donc, nous, les petits peuples, nous ne pouvons pas nous entretuer juste à cause de ces leaders-là. Nous vivons dans un contrat. Nous sommes sous contrat social prôné par Jean-Jacques Rousseau. Le contrat là, c'est ça, c'est la constitution ici, c'est le contrat social que nous avons signé avec ces dirigeants, nous les dirigés et les dirigeants. Nous avons signé un contrat social, c'est ça. Nous sommes tous, toutes les deux parties, nous sommes régis par ce contrat social, la constitution. Ils sont astreints de respecter ce qui est dit ici, et nous également. Nous avons des clauses ici qui sont en notre faveur. Et il y en a aussi qui sont à leur faveur. Mais le problème, c'est tout simplement de respecter toutes ces clauses-là. De respecter les termes de référence de cette loi. C'est tout ça le problème. Mais le fait est que nous ne comprenons pas comment nous vivons avec ces hommes, avec ces dirigeants. Ça pose du coup un problème. Les dirigeants ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Les dirigeants aussi ignorent leurs devoirs. C'est comme ça, comme eux ignorent leurs devoirs parce qu'ils sont dans l'état de force. Et nous sommes dans l'état de faiblesse. C'est comme ça, lorsque Montesquieu écrit l'esprit de loi, d'abord c'est pour protéger les faibles qui sommes nous. Parce que l'état est déjà... les Léviathans, on les considère comme ça, comme les Léviathans. L'état est déjà dans un état de force et la puissance publique. Et donc l'esprit de loi protège d'abord les faibles. Protège d'abord les faibles. Mais Machiavel, lui, renforce l'autorité des dirigeants.
Mais l'esprit de loi de Montesquieu nous protège. Et donc, nous les diriger là, nous devons prendre conscience, nous devons comprendre ce que nous sommes. Quels sont les droits qui sont garantis ici à notre faveur. C'est ça. Quelles sont les dispositions que cette loi comporte qui sont en notre faveur? Quelles sont ces dispositions-là? Est-ce que vous les connaissez? C'est ça le problème. Le fait de l'ignorer, parce qu'on dit en droit que les droits qui ne se réclament pas se perdent. Vous avez les droits qui vous sont conférés par cette loi. Alors si vous ne reconnaissez pas, si vous ne connaissez pas ces droits, et si vous ne revendiquez pas ces droits, mais écoutez, on va les bafouer par les dirigeants, c'est normal. Alors qu'est-ce que ces gens-là font? Les dirigeants-là, ils nous divisent pour mieux régner. Vous allez voir un tel leader de tel coin en train d'instrumentaliser les ressortissants de ce coin-là pour vivre aux antipodes avec un tel leader. Et quand ils attaquent ces leaders-là, ils vont directement attaquer les ressortissants de la province de ces leaders. Et ce sont ces ressortissants qui seront victimes des malices des autres. C'est tout ce que nous condamnons ici. Vous pouvez être ressortissant du Kasaï, du Bandundu, du Nord Kivu, mais nous devons d'abord être animés par un esprit de patriotisme. J'ai toujours dit, dans le patriotisme, il y a la notion du sang. Cette notion-là, du patriotisme, est liée au sang. Tout le monde peut être congolais, mais tout le monde ne doit pas être patriote. Un Sénégalais aujourd'hui, il peut devenir congolais, il peut acquérir la nationalité congolaise. Un Malien également. Mais le patriotisme, ça, c'est réservé uniquement aux Congolais du sang, qui êtes vous, vous qui me suivez. Le sang qui est en moi, c'est le sang qui est en vous. Le sang qui est en Moulouba, c'est le sang qui est à Mukongo. Et donc, il n'y a que ce que nous appelons la diversité culturelle. Mais nous avons un seul Lumumba, nous avons un seul Kassavubu, nous avons un seul Mobutu, nous avons un seul Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous avons un seul Tshisekedi, nous avons un seul Simon Kimbangu. Nous là, nous n'avons que ces leaders-là, ces martyrs. C'est ça le problème. Mais les Chinois ont Mao de la Chine. Mais pourquoi nous allons nous entretuer? Alors, les dirigeants ici ont compris la beauté de la démocratie. C'est tout ce que moi je peux dire. Alors, cadre Oyo, Ezalaki convoqué d'abord pour que tous ces candidats à l'élection présidentielle signent sur le code de bonne conduite. Et qu'est-ce que le code-là dit? Parce qu'ils n'ont pas signé sur ce code. La CENI voulait que tous ces compétiteurs signent sur ce code-là de bonne conduite. Parce que c'est ce code de bonne conduite qui va encadrer les élections et même les comportements des compétiteurs. D'abord au niveau présidentiel. Et qu'est-ce que ce code de bonne conduite dit? Le premier élément, les candidats doivent respecter les résultats des urnes publiés par la CENI provisoirement et par la Cour constitutionnelle définitivement. Et donc, après les élections, les résultats qui sortiront des urnes, qui seront publiés par les institutions compétentes, en l'occurrence la CENI et la Cour constitutionnelle, doivent être acceptés et corroborés par ces candidats. Ça, c'est la première clause de ce code de bonne conduite. La deuxième clause
les candidats ne doivent pas divulguer les résultats avant leur publication définitive par la Cour constitutionnelle. Donc, aucun d'eux ne doit publier ou annoncer, informer, communiquer, parler du résultat ou des résultats d'une manière synoptique avant leur publication définitive par la Cour constitutionnelle. Et dernière clause, donc, doivent féliciter les candidats déclarés vainqueurs de cette élection présidentielle. Mais il est de bonne loi que tous ces candidats se comportent de la sorte. Il est vraiment de justesse que tous ces candidats se comportent de la sorte. Ce code de bonne conduite, je ne vois pas quelque chose de mauvais là-dedans. Je ne le vois pas. Ça se passe partout au Sénégal. On l'a vu plusieurs fois. Les perdants, après les élections, ils les saluent. Ils félicitent les vainqueurs. Nous l'avions vu même en Zambie. Je crois en Zambie, oui. En Zambie, au Kenya, je crois. Au Kenya encore. Dans plusieurs pays d'Afrique. On l'a vu. Les perdants félicitent les gagnants. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce code de bonne conduite doit poser problème sérieux dans les milieux politiques. Je ne vois pas pourquoi. Je comprends qu'il y a quelque chose, il y a un plan machiavélique que l'opposition congolaise est en train d'orchestrer. C'est tout ce que moi je peux dire ici. Parce que les clauses d'abord que j'ai énumérées ici, que comportent ce code de bonne conduite, est-ce qu'elles sont vraiment mauvaises? Dans un pays démocratique, dans lequel la seule voie d'accession à la magistrature suprême reste les élections, est-ce qu'il ne doit pas y avoir le code ici assorti de ces clauses? Mais pourquoi nos opposants ne veulent pas signer ce code de bonne conduite? Est-ce qu'il y a une clause compliquée ici qui est à l'intérêt de Tshisekedi, qui facilite Tshisekedi la tâche, qui est en faveur de Fachi? Est-ce qu'il y a vraiment une clause ici en faveur de Fachi? Non. Mais ils ont refusé de signer ce code de bonne conduite. C'est comme ça que la cérémonie a été reportée à une date ultérieure. Et pourtant, les campagnes seront lancées ce dimanche, le 19. Je ne sais pas. Est-ce que nous irons aux élections sans ce code de bonne conduite dûment signé par les candidats? Question mark. Et si cela nous arrivait après les résultats provisoires, après la publication des résultats provisoires et définitifs, quel sera le comportement des perdants? Parce que là, je ne parlerai pas d'abord des opposants. Parce que je ne sais pas qui va gagner et qui va perdre. Ça va dépendre des urnes. Quel sera alors le comportement des perdants? Et il y a encore une autre clause. Il y a une autre clause. On dit les perdants de cette élection présidentielle. Parce qu'il n'y aura qu'une seule personne ou un seul candidat qui va remporter. Et donc, il y aura beaucoup de perdants. Dans les 26, il y aura 25 perdants. Et un seul qui va remporter. Maintenant, les 25 là, ils ne doivent pas procéder par une autre voie de recours que la voie prévue par la loi, la voie judiciaire. Nous avons les juges des contentieux électoraux, qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Alors, il y a une clause dans ce même code-là de bonne conduite qui interdit de procéder par une autre voie de recours. Est-ce que cette clause-là est mauvaise? Mais si elle n'est pas mauvaise, pourquoi ils ont refusé de signer ce code de bonne conduite? C'est qu'ils ont un plan machiavélique. Il y a l'anguille sous roche. Et donc, les opposants se préparent pour la contestation. Mais ce que moi, j'ai déploré ici, c'est l'absence de deux candidats suspectés. Moïse Katumbi et Mukwege. Pourquoi Moïse n'est pas venu? Pourquoi Moïse doit s'absenter dans toutes
toutes les cérémonies où les autres candidats se présentent, pourquoi lui a été toujours absent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui se passe? Lors du dépôt de sa candidature, le suaire était absent. Et pourtant, tous les candidats s'étaient présentés devant les médias. Une masse critique. On leur avait posé des questions. Tu veux que nous te donnions confiance, que nous te donnions nos voix, que nous te donnions le pouvoir. Mais tu dois être en mesure de nous convaincre même sur le plan politique, sur le plan de présentation même de ton projet de société. Comment tu présentes ton projet de société devant une masse critique. Et non devant une masse ignorante, non devant tourner chez biceps, muguna biceps, tuguna biceps. Mon chez biceps, non, ça c'est pas une masse critique, papa. Tu dois présenter ton projet de société devant une masse critique. On doit te poser des questions pertinentes, très pertinentes, et tu dois être en mesure de répondre à toutes ces questions pour éclairer la religion de tes électeurs. Lors de la présentation de son projet de société, projet quinquennal de Moïse Katumbi, le sueur s'est encore absenté. Il a envoyé qui? Christian Mondo Simba. C'est lui qui devait maintenant aller présenter le projet quinquennal de Katumbi. Aujourd'hui, la CENI convoque tous les candidats autour d'une même table pour qu'ils discutent les élections et qu'ils signent sur les cahiers, les codes de bonne conduite. Le sueur n'est pas venu, il s'est encore absenté. Il s'est absenté encore. Mais dites-moi alors, dans un pays normal, des gens normaux, créés à l'image de Dieu, je ne m'adresse pas aux bonobos, s'il vous plaît, je m'adresse aux gens normaux, créés à l'image de Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment donner confiance à une ou telle personne, à un tel politicien, un tel candidat? Et puis à quel niveau? Au niveau présidentiel. Si d'abord lui-même est incapable de s'exprimer devant les journalistes, devant ses camarades, devant ses collègues, il n'est même pas en mesure de s'exprimer, alors vous allez nous demander de donner le pouvoir à un tel monsieur. Écoutez, nous avons besoin de quelqu'un qui doit nous parler. Nous devons écouter. Parce qu'on dit souvent que la femme c'est l'oreille, l'homme c'est la bouche. Toute femme aime toujours écouter la voix de son mari et qu'on lui parle à l'oreille. Qu'elle écoute cette voix-là de temps en temps. C'est comme ça que nous vivons avec vous. Nous devons vous écouter, papa. Nous sommes passifs, vous êtes actifs. Nous devons vous écouter de temps en temps. Tu veux nous diriger? Oui, il n'y a pas de problème. La tribune est là. Tu te mets là-bas, il y a des journalistes. Nous sommes là. Nous te regardons, alors on te pose des questions et tu nous réponds. Toutes les questions que nous nous posons aux politiciens émanent de la population. Ce sont des questions que le peuple, les Congolais se posent en coulisses et nous les prenons. Et nous amenons ça devant les politiciens pour qu'ils puissent éclairer la lanterne des Congolais. C'est tout ce que les journalistes font. Alors Moïse devait être là avec les autres. Martin Fayoulou, oui. Je félicite quand même Martin Fayoulou et son courage. Il a pris parole, il a parlé et Fatih a rigolé. C'est ça la démocratie. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Fatih est en train de rigoler, un président en exercice. Nous n'avons jamais vu ça dans ce pays. Oui, non. Je crois Mobutu, oui. Mobutu, par moment, Mobutu restait, accepté de rester avec les opposants comme ça. Etienne Tshisekedi, il rigolait. C'est ce que moi j'ai vu hier. Mobutu et Tshisekedi, ils s'attaquaient, tout ça de loin. Mais quand il y a des manifestations officielles, quand Mobutu était éprouvé, on voyait Tshisekedi avec sa femme, maman Marthe, aux côtés de Mobutu. Et durant toute cette période ici, des décennies, je peux dire, mais nous n'avons jamais vu Kabila aux côtés des opposants. Dans tous les dialogues qui se faisaient ici, Kabila était toujours absent. Dialogue des Togolais ici
paix à son âme, Edem Kodjo, mais les sueurs étaient absents. Saint-Sylvestre, Kabila était absent, il était toujours représenté. Mais ici, nous voyons Tshisekedi qui vient, il se met autour d'une même table avec ses compatriotes. Il prend parole, il parle, et Fayoulou aussi prend parole, il attaque la CENI, il fait une prière, il demande à Dieu de pardonner Kadima. Nous l'avions vu sous Tshisekedi. Alors qu'est-ce que les Congolais veulent encore? On a vu Fayoulou aux côtés de Tshisekedi. Noël Tchani, Matata Pognon, les autres là, tout ça. On les a vus. Sauf Katumbi qui a peur de parler publiquement. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais sinon, c'est un geste encouragé. C'est un geste vraiment encouragé. C'est ça qu'organise les débats, mais non débats contradictoires. J'ai des questions-réponses. Parce que les débats contradictoires, au regard de cette constitution, avec un seul tour à l'élection présidentielle, c'est pratiquement impossible d'organiser encore les débats contradictoires. Les débats là étaient possibles quand il y avait des tours à l'élection présidentielle. Je crois le président de CESAC l'a éclairé. Mais sinon, CESAC a fourni un grand effort. Christian Bossembe, un jeune courageux, il a fourni un grand effort d'inviter tous les candidats présidents de venir parler, répondre aux questions des journalistes. Vous planifiez quoi? Projet de société, qu'est-ce que vous ferez sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan du développement, sur le plan, en fait, sur tout le plan. Oui, les journalistes seront là pour poser des questions. Et ils doivent être en mesure de répondre à toutes ces questions pour éclairer l'opinion publique. C'est ça. Mais ça sera en groupe. Ils ne seront pas tous là, 26. Ça sera en groupe de 4, je crois, 4 ou 3, comme ça par jour. Non, par jour 6, parce qu'il y aura la vacation de 10 heures et de 13 heures. Donc il y aura des journalistes qui vont poser des questions. Et nous allons suivre, ça commence demain mercredi. Et donc nous serons là pour suivre cet exercice démocratique. En tout cas, félicitations à M. Christian Bossembe. J'ai vu Alain Bolo Dioua sur le plateau de notre confrère Kayembe en train d'attaquer encore cette initiative de Christian Bossembe. Ah, qu'est-ce que les opposants veulent concrètement? Selon Bolo Dioua, il dit que tous les journalistes qui sont invités là-bas sont des journalistes prêts pour pouvoir. Ah, sont des journalistes qui roulent pour Tshisekedi, alors les questions sont déjà planifiées, ils ne doivent pas déborder, tout ça, tout est déjà planifié. Mais écoutez, ce sont ces mêmes journalistes qui vont poser les questions à Tshisekedi, à Fayoulou, à Katumbi et aux autres. Ce sont toujours les mêmes journalistes là. On a même pris les journalistes de Télé 50, il est là. Mais vous êtes sans ignorer que Télé 50 appartient à Joseph Kabila. Jean-Marie Kassamba n'est qu'un simple représentant. Mais on a pris un journaliste là-bas. On a pris encore un autre journaliste à Goma, là où il y a des massacres. On a pris un autre journaliste à Lubumbashi, des médias privés. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que le pouvoir fait, c'est toujours mauvais. Mais tout ce que les animateurs des institutions font, c'est toujours mauvais pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous refusez tout, mais vous n'êtes pas en mesure de proposer. Vous ne proposez absolument rien, mais vous diabolisez tout, vous rejetez tout. C'est ça vraiment l'opposition. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je crois nous allons aborder d'autres questions, je crois, dans le deuxième numéro que nous allons faire. Mais pour le moment, nous nous arrêtons ici. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont mis les mégas pour nous suivre. Vous n'avez pas perdu ces mégas, vous avez été conscientisés et informés en même temps. C'était votre frère Franck Osvaldo Ilunga sur le plateau de Tolo Belango de Genor TV. Nous sommes arrivés à la fin, on a abordé pas mal de questions. Je dis merci à tout le monde et je vous demande de vous abonner massivement à Genor TV. Boostez-nous, likez cette vidéo, commentez-la. Et Dieu va vous bénir. Je dis merci à Naomi qui était derrière nos caméras. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse encore la République démocratique du Congo.
Genor TV Shana kitoko image na yo na monde entier balelango makasi Genor TV nangai bana kini basepeli makasi ba diaspora bana Congo bosunga Genor TV ekende liboso Shana munene Genor TV Shana munene image na yo na monde entier balelango makasi Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi bana kini chaîne oza pona bino ponga moko da na moni ba image na par ci par là donc na sepela ki fort bana Congo bana poto ba diaspora bo s'abonner na chaîne na bino Genor TV mingi ko lobezati Boki eza Genor TV bo s'abonner massivement bo soutenir Genor TV bo soutenir sous manager d'Abisso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative Genor TV